savez, les amis, la persévérance et la patience sont tellement différentes. La persévérance, c'est quand tu attends avec foi et que tu crois que ça va arriver. Mais la patience, c'est quand tu attends que ça arrive. Voilà. Bonjour tout le monde. Ne demandez pas pourquoi j'aime les lunettes parce que j'aime trop les lunettes. Donc aujourd'hui, on va parler. Je sais pas en fait quoi dire. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je suis vraiment désolée. C'est pas de ma faute. En fait, le téléphone avec lequel je filmais était abîmé. Mais voilà, je reviens. Donc aujourd'hui, on va parler pour cette vidéo, on va parler d'une chose spéciale, je peux dire. On va voir la persévérance. Je ne sais pas en fait ce que vous attendez à la persévérance, mais c'est complètement différent de la patience. Donc aujourd'hui, on va voir la persévérance et j'espère que cette vidéo va vous aider à beaucoup de choses. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et liker, laisser un commentaire pour toutes sortes de commentaires. Et alors, c'est parti. On ne peut pas parler de quelque chose sans connaître la signification. Donc, moi, j'ai mis une signification. En fait, selon moi, la signification, euh, parce que dans les dictionnaires, j'ai vu que la persévérance, c'était persister, rester ferme, rester fort dans une situation et ne pas changer d'avis. Donc, moi, ma définition, c'est celle-ci. Je l'ai écrite pour ne pas l'oublier. Donc, voilà. Cinq raisons pour lesquelles tu dois être persévérant dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que la persévérance? Persister, on dirait rester ferme dans une situation, dans une décision et ne pas abandonner malgré les injures, les circonstances. Garder la foi et décider, être déterminé d'avancer. Voilà. Donc, c'est ça la définition que je trouvais. Vous savez, la persévérance est différente de la patience parce que je viens de le dire, en fait, la patience, c'est attendre, ça n'implique pas la foi, en fait, c'est juste attendre quelque chose juste comme ça. Mais la persévérance, c'est en fait rester ferme dans une situation, on dirait une épreuve difficile, mais rester ferme et avancer. Donc voilà, nous allons regarder. Et le pire, c'est que quand tu n'es pas persévérant, tu tournes en rond, tu pourras jamais avancer. C'est pour les personnes qui sont pas persévérantes, sont des personnes qui ne font rien, parce que la persévérance marche avec la foi. Donc voilà, nous allons commencer par une nouvelle vidéo. Voilà. Première raison, c'est pour rester fort après. Vous voyez, quand vous êtes persévérant et que vous avez dépassé l'épreuve, vous restez fort après et voilà, vous restez fort, vous restez ferme et vous savez que vous allez en dire des situations, mais que vous allez dépasser. Vous restez fort, vous restez vraiment bien. Voilà. Et quand vous êtes persévérant, vous êtes mûr. Pour obtenir ce que tu désires. Vous savez, quand on est persévérant, on marche avec la foi et que les Écritures nous disent que avec la foi, vraiment avec la foi, tu peux tout avoir. Tout avoir, la foi peut déplacer les montagnes. C'est pourquoi c'est important d'être persévérant parce que tu auras toujours ce que tu désires. Genre, ça se passe pas d'un moment à l'autre, mais quand tu es persévérant, tu auras, même si c'est 1 mois, 2 mois, tu auras ce que tu désires. J'ai une amie en fait, à l'école. Elle m'a dit que en fait elle connaissait pas français et qu'elle voulait vraiment apprendre français, c'était sa passion. Et puis elle a dit qu'elle a pris une décision et elle va persévérer jusqu'à la fin pour connaître français. Genre, elle a laissé tout ce qui était en rapport avec toutes les autres langues et elle a continué avec le français vraiment. Mais maintenant elle est la meilleure parleuse de français de toute l'école, vraiment. Vous savez, quand on lui demande quelque chose, elle répond. Vraiment, c'est super en fait. C'est vraiment, vous voyez, la persévérance, il y a des fruits de la persévérance parce qu'on dit que 3, pour avoir de l'expérience. Vous voyez, quand on est persévérant, je sais pas en fait quoi dire, on a de l'expérience, on a cette expérience dans ces domaines-là. Et quand on a l'expérience, on peut savoir aller plus loin, quoi. Quand on a de l'expérience, on a de la connaissance en ce domaine parce que tu l'as vécu. Et quand on est persévérant, on a de l'expérience. Donc voilà,
quand tu as un exemple, on peut donner un exemple quand tu es par exemple, moi, les téléphones genre, j'avais pas de téléphone et du coup, je persévérais, mais tout semblait que j'en aurais pas en fait. Oh non, c'est pas vrai. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça. En fait, c'est vraiment, c'était dur, mais j'ai dû persévérer et j'ai dû regarder en avant. J'ai dû être ferme dans ma décision que j'aurais un téléphone. Voilà. Donc, vous savez, être persévérant, c'est important parce que tu seras important dans la société, tu auras de l'expérience et tu pourras amener les gens plus loin. Voilà. C'est pourquoi il faut vraiment être persévérant. C'est pas le meilleur. 4 pour grandir dans la foi. Waouh, c'est vraiment génial grandir dans la foi, vous savez, c'est la meilleure chose en fait. Quand tu grandis dans la foi, tu as plus de chances d'avoir des choses, tu es susceptible d'avoir des choses et c'est vraiment bien et je suis tellement heureuse. Donc, j'aimerais tellement, vous voyez, quand tu as une grande foi, genre, tu sais que tu vas l'avoir en fait, tu as la foi et les gens te prennent pour un fou, pour une bête, mais même s'il n'y a pas de signe, tu sais que tu vas avoir cette chose. Vraiment, la persévérance marche avec la foi, c'est pourquoi je l'ai dit, la persévérance marche avec la foi et c'est important d'être persévérant parce que quand tu es persévérant, tu as la foi, tu es vraiment une bénédiction pour les autres et il n'y a pas de meilleur, vraiment, c'est super bien. Oh mon Dieu, c'est tellement bien d'avoir la foi et tu seras plus fort, plus mûr. Si vous avez des commentaires, faites-le moi savoir. Bisous.